visio avec certains maîtres d'apprentissage, donc j'enregistre, je mets l'enregistrement, voilà, c'est bon. Du coup, après, depuis une quinzaine d'années, et oui, moi, pour ma part, je m'occupe juste de la culture contemporaine, des emplois du temps en deux techniques pour le moment, mais peut-être ça sera bon. On fait le démarrage l'année prochaine. Et Jérôme? Eh bien, Jérôme Bouton, alors moi, pas du département, du CFAM, l'organisme qui gère tout ce qui est partie contrat d'apprentissage, suivi d'apprentissage, financement, des choses comme ça. Voilà. On va voir quelques plans. Alors, si tu parles, il faut s'asseoir. Parce que j'ai pas réussi à brancher le système. Ok. Alors, du coup, on va vous faire une petite présentation du fonctionnement du bachelor, de vos interlocuteurs, les SAE, puisque c'est la grande nouveauté du but, qui sont des situations d'activité et d'évaluation, d'apprentissage et d'évaluation. On va vous expliquer un petit peu cette organisation-là, puisque en entreprise, des missions vont devoir être menées. Et puis après, on répondra à toutes vos questions, si vous le souhaitez. Et puis, pour ceux qui le souhaitent, il y a une visite après qu'on va vous faire pour vous montrer l'usine pédagogique, qui est le lieu où les apprentis, apprentis et initiales, ont un certain nombre de TP pour acquérir leurs compétences. On l'espère. Ok, alors on va démarrer. Alors d'abord, les interlocuteurs, donc ceux qui sont déjà présentés. Moi-même, responsable de la première année, Christian, du parcours qualité, Frédéric n'est pas là ce matin, responsable du parcours pilotage de la chaîne logistique, qui est actuellement le responsable de la licence professionnelle management des processus logistiques. Okay, la licence professionnelle qui, comme l'autre licence professionnelle, va disparaître à la rentrée prochaine. Et Bertrand, responsable du parcours accompagnement de la transformation numérique. Alors, il y a notre assistante pédagogique, Zineb. Mais qui n'est pas là, parce que son fils sa fille, pardon, qui est malade, mais elle est quand même à distance. Bonjour tout le monde. Oui. Voilà. Bonjour. Et Jérôme, donc du CFA. Donc, voici les interlocuteurs principaux. Ensuite, il y a toute l'équipe pédagogique. Alors, l'accès, bon, on va pas s'attarder là-dessus. Si vous êtes là, c'est que vous savez. Voilà. Si vous venez en voiture comme moi, bah, dès qu'on rentre à Ivry, il faut 10 minutes pour être à l'IUT. Ça bouchonne un petit peu. Voilà. RERD, les bus. Alors, le département il est composé d'une équipe pédagogique d'une dizaine d'enseignants permanents, enseignants et enseignants-chercheurs, et 3 PAST. Donc, les PAST, ce sont des professeurs associés. Ce sont des professionnels qui ont un contrat avec l'université ou l'IUT pour faire des enseignements. Voilà. Et une dizaine d'enseignants vacataires et industriels en plus. Alors, les moyens pédagogiques mis à disposition des étudiants sont des jeux pédagogiques pour des mises en situation, des salles informatiques avec les logiciels métiers pour les TP et une usine pédagogique qu'on pourra visiter tout à l'heure, voilà, avec plus de 350 000 € d'investissement. Ah, donc, rapidement, l'usine pédagogique, elle est composée d'une zone de production et d'une zone d'entreposage, voilà, avec environ 600 articles réels. Il y a une zone de réception, préparation de commandes, expédition. Donc, c'est vraiment pour mettre les étudiants en situation presque réelle. Pour voilà. Compléter, l'idée, c'est de recréer une entreprise et de les mettre en situation. Voilà, c'est ça. Jouer avec eux. Là, on a un projet de créer, enfin, vous verrez les produits qu'on fait tout à l'heure. Les étudiants l'ont vu parce qu'avec certains, on a déballé les nouveaux produits. On va certainement créer une nouvelle ligne parce qu'aujourd'hui, il y a trop d'heures de TP qui sont faites. Donc, du coup, par exemple, les étudiants de 2e et 3e année n'ont pas accès parce qu'il y a trop d'heures qui sont faites en première année. Donc, on va créer une nouvelle ligne qui est une ligne d'assemblage. Voilà, donc dans ces salles, il y a tout.
tous les logiciels, le système d'information et du matériel, des robots par exemple, des postes d'assemblage, voilà, et des partenaires industriels. Concernant l'apprentissage, donc vous le savez déjà tous, il y a différentes parties impliquées. Pour la scolarité, l'IUT, le CFA pour la partie administrative, la gestion des contrats, l'entreprise qui accueille l'apprenti et l'apprenti lui-même. Le processus de recrutement, il démarre par l'entreprise, un souhait de recruter un apprenti. On réalise un avant-projet qui est validé par l'équipe pédagogique. Ensuite, les étudiants peuvent candidater sur la plateforme Focalise. Après, bien sûr, toute l'étape préalable de Parcoursup pour les néo-bacheliers. Oui, tout à fait. Voilà. Et j'en parlais avec Maître d'apprentissage qui est à la recherche de l'apprenti. À partir de la deuxième année, enfin, même première année, Oui. en fait. Oui, non, ça c'est effectivement le Voilà. processus. Ça, c'est le processus pour les néo-bacheliers. Après, à partir du moment où on a des étudiants, puisque enfin, on le précisera dans le rythme, je le dis maintenant, Oui, on a la formation en initiale, puisqu'on a des étudiants aussi en initiale. Donc, nous, on incite fortement les étudiants initiales à aller en apprentissage. Donc, du coup, ce qui fait un vivier, entre guillemets, pour les entreprises qui sont à leur faire. Donc, je pensais notamment au maître d'apprentissage avec qui j'ai discuté tout à l'heure. Effectivement, je dirais, vous avez le choix, alors même si, mais en tout cas, de piocher des étudiants en première année, en deuxième année. Alors, troisième année, pour l'instant, on ne l'a pas, mais en tout cas, l'idée, c'est, selon les missions et selon l'accompagnement que l'entreprise souhaite faire, de pouvoir piocher l'année où on veut. Alors, nous, on trouve que c'est mieux dès la première année, mais après, nos étudiants ne sont pas aussi tous matures comme peut-être certains qui sont apprentis dès la première année, et donc, des fois, c'est intéressant de les avoir en deuxième, voire en troisième année. Et il y a des étudiants qui arrivent en première année pour faire la formation en initiale, ils découvrent l'apprentissage et qui souhaitent, en deuxième année, passer en apprentissage. C'est tout à fait possible. Ouais, c'est ce qu'on a essayé de faire dans notre organisation, d'être assez flexible. Alors, ce qui, des fois, nous donne des mal de tête pour faire les emplois du temps. Mais l'idée, c'est que ça soit flexible pour les pour les étudiants, pour qu'ils puissent changer, passer de l'initial à l'apprentissage. Certains ont des souhaits de faire des choses à l'international. Donc, sur leur cursus, ils vont pouvoir peut-être à un moment donné partir à l'international. Voilà. Alors, les objectifs du but Clio, je suppose que ça c'est extrait du programme pédagogique. Du programme pédagogique national. Parce que dans les buts comme dans les DUT, il y a un programme pédagogique national. Alors, donc, à la fin de la formation, le but, c'est de former des cadres intermédiaires spécialisés en qualité et logistique de production. Et dans les domaines de l'organisation, des activités de production, dans le domaine de la logistique, des flux de production, et dans le domaine de la gestion de qualité des produits de biens et services. Voilà. Et pour cela, la formation est organisée par parcours. Donc, la première année, c'est le tronc commun, et à partir de la seconde année, il y a les parcours. Les parcours proposés, alors il y a 4 parcours dans le DUT, dans le but Clio au niveau national. À l'IUT d'Evry, on propose 3 parcours sur les 4. Dans le premier parcours, c'est le parcours pilotage de la supply chain, dont le responsable est Frédéric Leven. Voilà, et donc, en gros, ça sera ce qui se faisait en licence professionnelle, management de la production logistique, jusqu'à présent. Okay. Donc, la formation est orientée vers les activités et l'amélioration des organisations autour de la chaîne logistique globale. À partir de la seconde année, alors le second parcours proposé à Évry, c'est le parcours pilotage des systèmes de management intégré. Voilà. La première année, donc surtout qualité. Et année 2 et 3, système de management intégré, donc en plus, donc la partie environnement, santé, sécurité, pour aller sur la fin de troisième année aussi sur la notion de RSE, développement durable. Donc c'est un programme, un parcours relativement ambitieux,
Et on en reparlera, je pense, lors des SAE. Ouais. Malgré tout, je pense, quel que soit vos secteur ou votre périmètre, je pense qu'on retrouve assez facilement des éléments de situation autour de ces thématiques-là. Voilà. Ça, on en reparlera. Alors, on précisera que, bien sûr, l'ensemble de ces parcours, ils ont été formalisés, mais dans le cadre de l'apprentissage, il y a forcément des adaptations à faire. Voilà. Il n'y a pas d'inquiétude à avoir. C'est-à-dire, est-ce que je vais pas retrouver des missions spécifiques d'adaptation. Oui. Et pour parler des parcours, en troisième année, il y a les parcours, mais il reste quand même un tronc commun. Voilà. Il y a toujours un tronc commun. Et ensuite, dans chacun des parcours, il y a des ressources, des cours spécifiques. Voilà. Alors, pour le parcours accompagnement à la transformation numérique, l'objectif, c'est de former les étudiants sur toutes les nouvelles technologies qui peuvent exister. Donc, c'est ce qu'on appelle l'industrie 4.0, que ce soit dans le domaine de la qualité ou la logistique. L'idée, c'est, ça va être essentiellement de l'informatique. Hein. Donc, c'est de donner une couche supplémentaire informatique autour du big data, de traiter le big data. Donc, par exemple, ils vont être formés sur, je ne sais pas si vous connaissez dans vos entreprises, de Power BI, Power Business, donc qui est la nouvelle version, je dirais, d'Excel avancée, qui permet les traitements de grandes données pour définir des tableaux de bord. Ça va être aussi de comprendre des nouvelles technologies. Donc, vous le verrez dans la halle, on a des robots, là, on a une entreprise, je ne sais plus où elle est, qui a le même logiciel que nous, donc des MES, Manufacturing Execution Systems, c'est-à-dire des logiciels de supervision de lignes de production. Donc, l'idée, c'est d'apprendre aux étudiants à les installer, enfin, déjà, d'une part, définir les cahiers des charges fonctionnelles, c'est-à-dire de savoir qu'est-ce qu'on veut, en partant d'un besoin, et d'accompagner, je dirais, la DISI, enfin, les services informatiques qui vont, eux, installer, mais de les driver, de les accompagner. Donc, c'est ça l'objectif, tout en connaissant aussi, ayant une culture informatique, parce que même si ce n'est pas nos étudiants en Clio qui vont configurer un outil, mais il faut qu'ils sachent que ça existe, parce que dans leur cadre de leur démarche d'amélioration, c'est eux qui vont dire, voilà, là, à tel endroit, je veux un co-robot parce que ça peut augmenter telle performance, etc. Donc, l'idée, c'est qu'ils aient cette culture numérique. Donc, voilà, c'est ça l'idée. Alors, juste pour terminer par rapport au parcours, je préfère anticiper, mais l'année prochaine, ne soyez pas surpris, les parcours vont changer de nom. Bon, pour qu'ils soient un peu plus digestes. Bon, voilà. Donc, ça ne va rien changer, mais c'est en termes de nomination, puisque, juste pour vous expliquer, le but a été défini nationalement au niveau ministériel. Donc, moi, je fais partie de cette commission-là. Et il y a eu une volonté de ne pas forcément avoir ces noms-là, mais le calendrier administratif faisant fait qu'on n'a pas pris les bons noms. Donc là, à la rentrée, il y aura les bons noms. Donc, comme j'ai dit aux étudiants, puisque beaucoup d'entre eux sont sur la première réforme du bac, enfin, ils ont toutes les réformes qui leur arrivent dans la figure. Donc voilà, donc ils seront. Voilà, juste, je vous le dis, pour information, ne soyez pas surpris si l'année prochaine, ça change, y compris pour le CFA, que je vois le CFA abattu, parce qu'ils vont rechanger les noms encore. Donc voilà, ça va rechanger. Alors, les métiers, bon, pour les métiers, il n'y a pas vraiment d'inquiétude, puisque un titulaire du but Clio peut exercer son activité dans tous les secteurs d'activité. Pardon. Donc, les emplois accessibles sont divers et variés, voilà, et dans chacun des parcours, on peut accéder à des emplois tout à fait intéressants et passionnants. Alors, l'organisation générale, donc, on est organisé par semestre, voilà, 2 semestres chacune des années. Et dans les 3 années, on couvre les 3 principaux blocs de compétences: l'organisation des activités de production, la gestion des flux physiques et des flux d'information et la qualité. Et à partir de la seconde année, avec les parcours, il y a des blocs de compétences complémentaires qui sont ajoutés dans chacun des parcours proposés. Alors, pour compléter, effectivement, la grosse nouveauté du but par rapport au DUT, c'est l'approche par les compétences. Donc, l'approche par les compétences a été voulue par le secteur industriel,
puisque juste pour préciser, au ministère, donc c'est composé d'enseignants et surtout d'industriels, notamment les représentants syndicaux, qui, avec le ministre, enfin en tout cas une volonté politique, qui est d'avoir des cadres intermédiaires, puisque c'est ça la volonté, professionnelle. Alors je dis pas, ça ne veut pas dire qu'avant c'était pas professionnel le DUT, mais ce que je veux dire par là, c'est qu'il y a vraiment une réflexion sur l'approche par compétence. Donc c'est pour cela que dans le programme que vous allez, enfin qu'on va, tous les modules, alors maintenant on appelle ça des modules, on appelle ça des ressources. Donc, ce sont des ressources, donc qui sont des enseignements, qui doivent alimenter des SAE, donc ces fameuses situations. Donc, l'idée, c'est que les étudiants vont piocher dans ces ressources pour mener à bien des activités. Donc, voilà. Et l'ensemble de ces activités permettent d'acquérir des compétences. Et donc, nous, dans la structuration du diplôme, on a 3 grosses compétences qui sont en fait l'organisation, la logistique et la qualité, bon, donc, qui reprennent un peu le nom de l'ADN de Clio. Et après, vous avez une dernière compétence qui est effectivement liée au parcours. C'est ça le. Je disais que, et quel que soit le parcours, donc tout en bas, il y a un tronc commun qui est très important. En fait. C'est aussi ça qu'il faut retenir. Et puis il y a des spécialités à partir de la deuxième année, semestre 3. Quand même un gros bloc commun. Donc ils ont effectivement un diplôme quand même qui repose sur des compétences. Alors, c'est ceux, d'ailleurs, on en discutera peut-être après, notamment les apprentissages, c'est ce qui peut parfois être perturbant, parce que quand vous êtes dans un service purement logistique, on va dire, effectivement, il va y avoir des activités à mener qui vont être plutôt attachées, bon, même si j'aime pas trop scinder les parties, mais à la qualité. Donc, du coup, il faudra accompagner, autant se faire que peu. Alors ça, justement, nous, on est là pour s'adapter, pour faire en sorte que l'apprenti puisse se mener à bien c'est tout ce spectre-là. Oui, parce que ça reste avant tout une formation généraliste dans le domaine de la logistique et de la qualité. Alors, donc, l'organisation par semestre, voilà, donc, pour chacun des semestres, on attend de l'apprenti qu'il soit capable de, au semestre 1, essentiellement observer son environnement, au semestre 2, comprendre, au semestre 3, être en capacité de mesurer, puis d'analyser en semestre 4. Et après l'analyse, on propose des améliorations et des solutions de pérennisation en seconde année. Voilà, l'idée, c'est de se caler au concept de l'amélioration continue. Voilà. Donc, vous avez vu du PDCA. Évidemment. Donc, du DMAIC, d'ailleurs, qu'on verra, ou du 8D, on va pas refaire le cours. Donc, l'idée, voilà, c'est de montrer qu'il y a une progressivité tout au long de l'acquisition des compétences, puisqu'au total, il y a 6 semestres. Donc, c'est ça l'idée. C'est de montrer qu'on essaie, que dans la construction du programme, il y a on essaie d'avoir une certaine cohérence. Alors du coup, ça, c'est le parcours de formation. Alors, vous avez en haut en gros, ce qu'on attend des maîtres d'apprentissage, en tout cas d'un point de vue administratif, notamment à remplir sur Chloé. Et en dessous, c'est ces fameuses SAE, c'est-à-dire que l'on va retrouver sur chaque semestre. Oui. Donc, vous avez chaque année, donc sur le bulletin de 3, vous avez la réunion des maîtres d'apprentissage, c'est-à-dire c'est ce qu'on fait aujourd'hui. Vous avez la validation des contrats d'objectifs, c'est-à-dire que les apprentis, normalement, ont dû le remplir. Ils ont rempli un premier contrat d'objectifs pour expliquer quelles sont leurs tâches, etc. Donc, le maître d'apprentissage doit les valider. Et tuteur école aussi, oui, puisque je rappelle que le triptyque, hein, c'est maître d'apprentissage, apprenti, et il y a le tuteur pédagogique qui est un enseignant. Et puis, il y a les évaluations professionnelles, donc par semestre, qui sont faites par le maître d'apprentissage. Donc, si vous souhaitez, peut-être à la fin, je peux vous présenter les grilles, qui, pareil, ont une progressivité. Bon, là, il y a eu des petits couacs parce qu'avec le changement sur Chloé, les apprentis nous l'ont signalé. Mais en gros, la première année, c'est est-ce que l'apprenti arrive à l'heure? Est-ce qu'il se comporte bien? Enfin, bon, voilà. Et la deuxième année, quand certains apprentis l'ont vu, j'ai cru qu'ils allaient tomber de leur chaise. Par exemple, au S4, c'est
est-ce que je sais faire une note de service? Enfin, en gros, est-ce que je sais faire un document, le transmettre à mon supérieur, à le valider, etc. Je n'ai plus en tête exactement les termes, mais il y a une progressivité aussi dans l'évaluation. Normalement, la dernière année, il doit arriver quand même à l'heure. Enfin, s'il n'arrive pas à l'heure, c'est qu'il y a un problème, auquel cas il faut le signaler et on prend des solutions. Mais voilà, l'idée, ce n'est pas d'être toujours sur les mêmes items, ce n'est pas ce qu'on attend. Donc, du coup, vous avez ici, vous avez donc des évaluations professionnelles qui se font par semestre et des visites. Alors, les visites peuvent être faites. Alors, ce qui serait bien, c'est sur les 3 ans, au moins une en présentiel. Mais après, enfin, en tout cas, moi, pour ma part, ça peut être aussi fait. Enfin, moi, je l'ai fait aussi, donc ça peut être fait en vidéo, avec des problèmes de transport, avec tout ce qu'il y a. Bon, voilà. Je veux dire, c'est pas. Ce qui compte, c'est qu'il y ait un échange entre le tuteur, le maître d'apprentissage et le tuteur pédagogique pour s'assurer que les conditions sont bien réunies pour que l'apprenti apprenne et soit dans les meilleures conditions. Donc, voilà. Et en dessous, donc, mais ça on y reviendra après, c'est ces fameuses SAE. Donc vous voyez, il y en a quand même un certain nombre. Alors, on le verra après dans le programme. Effectivement, on aurait pu peut-être faire un choix de toutes les rassembler pour en diminuer le nombre. Mais le choix que l'on a fait dans le département, c'est justement de les garder pour, d'une part, s'assurer qu'on tend vers tout faire, parce que souvent, quand on réduit, on a tendance à simplifier. Et puis, ça permet aussi aux apprentis, s'ils échouent à une SAE, de ne pas échouer aux 2 autres. Parce que si on a un gros bloc, ça veut dire un gros poids, ça veut dire une grosse note. Et donc, s'ils échouent, ça peut les pénaliser. Donc là, l'idée, c'est... Alors, même si les SAE... certaines sont imbriquées, sont liées les unes aux autres. Mais justement, c'est pour permettre aux apprentis de façon à éviter qu'ils échouent, puisque le but, comme moi je le dis, de la rentrée, c'est que tout le monde réussisse. C'est l'objectif. Il faut que tout le monde réussisse. Ouais, il faut que tout le monde réussisse. Après, et dans l'évaluation, en fait, les SAE ont un coefficient très important. Ouais, on va le voir après. La première année, c'est 20% à peu près, et à partir de la deuxième et troisième année, c'est 40%. Le cumul des SAE. Ouais. Juste pour terminer, OS4 et OS6, c'est-à-dire à partir de la deuxième et troisième année, il y aura un gros projet industriel à mener, donc qui est une grosse... dans votre rythme d'alternance, vous allez vous retrouver à peu près 12 semaines d'affilée en entreprise. Et donc, c'est là où il va falloir mener un projet d'amélioration. C'est comme le stage. Ça remplace le stage de fin d'études dans le DUT. Voilà, c'est exactement pareil. Puisque de toute façon, les apprentis en deuxième année sont mélangés avec les initiaux, c'est-à-dire avec les étudiants qui sont dans un rythme, je dirais, plus traditionnel. Et donc, du coup, effectivement, OS4, OS6, il y aura ce mémoire final qui va mettre en avant un certain nombre de compétences que vous avez acquises en ressources et liées à un projet industriel. Alors, on le redira après dans la SAE, il est préférable que le projet soit lié au parcours que vous avez pris. D'accord ? Ça donnera plus de cohérence et surtout, vous serez un peu plus armé. Donc là, il y a la possibilité, même si le CFA, mais l'administratif doit suivre les volontés de la pédagogie, il y a la possibilité, j'en parlais avec une apprentie la dernière fois, puisque pour l'instant, les ressources, je dirais, la partie parcours en deuxième année n'a pas encore démarré. Donc, en tout cas, nous, on en parlait avec Christian la dernière fois, à une étudiante en particulier. Si, par rapport aux missions que vous confiez, il y a peut-être un parcours qui est plus pertinent, vous aurez la possibilité de changer. Même si administrativement, ça va être un casse-tête. Mais voilà, l'idée, c'est de mettre dans les conditions les apprentis dans les meilleures conditions. L'apprenti et l'entreprise, sinon, on ne peut pas discuter par rapport à ça. Donc, c'est en fonction des parcours que vous allez découvrir, des SAE, c'est vrai que ça avait opportun de coloration ou dans une autre. Nous, ça nous semble évident. Après, l'administration. Oui, voilà. Oui. Donc, juste pour conclure, au S4, effectivement, cette SAE, ça sera traditionnel, entre guillemets, une présentation,
un mémoire final. Et les maîtres d'apprentissage, vous serez invités, bien évidemment, à participer à cette soutenance. Ça ne veut pas dire que les autres, vous ne pouvez pas participer, c'est pas ça ce que je veux dire. Mais vu le nombre, c'est un peu impossible. Par contre, et là je le dis plutôt aux apprentis, c'est leur rôle. C'est le rôle des apprentis d'aller solliciter aussi le maître d'apprentissage pour leur expliquer ce que vous faites. Alors même si là on le fait ici, mais c'est aussi votre rôle, c'est aussi d'expliquer et peut-être parfois aussi d'apporter des choses parce que bon voilà, il y a des choses nouvelles que peut-être les maîtres d'apprentissage ne connaissent pas. C'est aussi l'objectif d'un apprenti, c'est d'apporter des choses nouvelles dans les activités. Donc là, c'est le découpage juste en gros ouais, voilà, du but 2, but 3, pour que vous sachiez un petit peu en nombre d'heures ce qui est fait. OS3, ben vous avez, il y a 384 heures de cours, donc, qui sont des heures de cours en présentiel, et 120 heures de SAE en autonomie. Alors 120 heures, quand on dit en autonomie, pour les apprentis, c'est en entreprise. Donc, ce qui fait un ratio d'à peu près un peu moins d'un tiers du temps qui est en entreprise. Je parle de façon théorique. Après, effectivement, selon le contexte, selon comment est structurée l'entreprise, bon, ça peut varier parce qu'il y a certains outils. Moi, je le vois, par exemple, je fais une SAE sur la maîtrise statistique des procédés, qui est l'écart de contrôle. Dans certaines boîtes, il n'y a rien à faire puisque ça existe déjà. Donc, ils ont juste à reprendre et à le mettre en avant. Dans d'autres cas, ça risque de demander un peu plus de travail. Néanmoins, pour chaque SAE, il y a des moments à l'IUT où les apprentis peuvent travailler. OS4, donc, vous avez la volumétrie d'heures de cours qui diminue, ainsi que les SAE. Pourquoi? Parce que vous avez un SAE, alors qu'on appelait stage. Alors, on a gardé le nom stage. Pourquoi? Alors, je vous explique. Ouais, voilà, parce que, bon, là, c'est nous. On n'y a pas pensé. Puisque le programme, bon, je fais un peu d'administratif, est voté par nos instances universitaires et que, du coup, chaque libellé a un nom officiel. Et donc là, le nom officiel, c'est stage. Donc ça, on va le changer pour l'année prochaine. On va l'appeler stage et pratique professionnelle, enfin, pour faire en sorte qu'il n'y ait pas de... Enfin, voilà, qui puisse être adapté à la fois pour les apprentis et pour les initiaux. OS5, OS6, en fait, on retrouve un petit peu la même analogie que le S3, avec 384 heures de cours et des SAE en autonomie, mince, pardon. Et OS6, pareil, donc là, on réduit un peu plus les heures de cours pour avoir une SAE stage, enfin, un projet plus, je dirais, conséquent. D'accord. L'idée étant qu'au S6, le projet, ça amène un projet de cadre intermédiaire, c'est-à-dire mener un projet d'amélioration, mais essayer de peut-être coordonner des gens, enfin en tout cas dans une équipe peut-être plus importante que le stage ou cette pratique professionnelle qui est faite au S4. C'est la volonté. Après, tout dépend du contexte, effectivement, dans lequel évolue l'apprenti. Ben, ça, c'est nous qui le... Enfin, c'est vous et nous qui le jugerons. De toute façon, je crois qu'on ne l'a pas mis dans le PowerPoint, donc je le dis peut-être maintenant. Mais pour tout ce qui est SAE, je dirais pratique professionnelle, cette grosse SAE, il y a ce qu'on appelle un retour tiers-stage. Tiers-stage, il faudra qu'on rechange le nom. En fait, c'est au bout de 3 semaines, en fait, les apprentis reviendront à l'IUT pour qu'on fasse un point avec eux pour s'assurer que les projets qu'on leur a confiés sont bien en adéquation avec ce que l'on souhaite. D'accord. Et souvent, donc, les tuteurs pédagogiques, c'est ce qu'ils font. À La Réunion, là, moi, par exemple, demain, je vais dans une entreprise. Ben, l'idée, c'est aussi, lors de cette rencontre, de se mettre d'accord avec les tuteurs pédagogiques sur le projet d'amélioration du S4. Moi, par exemple, bon, je sais que demain, j'en vois un, mais il y a eu d'autres visios que je crois que j'ai pris. L'idée, c'est de définir ce projet-là, de façon à ce qu'il n'y ait pas d'ambiguïté et qu'il n'y ait pas de problème particulier. Bon, voilà. Oui. Alors, quand on est en première année, on va les détailler après. Vous allez voir, pour les premières années, on ne parle pas tellement de missions. Et on va le voir effectivement, parce que souvent, on parle de projets, de missions, de tâches. Donc, des fois, on est un peu perdu dans tout ça. L'idée, c'est de montrer que l'apprenti apporte quelque chose à l'entreprise. C'est ça l'idée. Je parle au S4
et OS6. Hein. Donc, pour les premières années, on n'en est pas là. D'accord? C'est d'apporter quelque chose. Néanmoins, ça n'empêche pas que l'apprenti aura une tâche quotidienne, parce que pour apprendre logistique ou qualité, j'en sais rien, il y a des audits standards, on doit mener en place ces audits-là. Ça n'empêche pas. Mais l'idée, c'est voilà, c'est vraiment de montrer que l'apprenti est capable d'apporter quelque chose. C'est ça le. Donc ça peut être un projet qui est rattaché à une mission que vous faites au quotidien, ça peut être un projet qui est dans un autre service, ça peut, enfin oui, ça peut être. Ça, c'est après, c'est le contexte qui va guider ça. Alors, on vous a mis voilà, la liste des enseignements par semestre. Alors, on va passer rapidement là-dessus. Ouais, juste pour dire, vous avez en bleu, là, enfin, je ne sais pas si c'est ce qu'on appelle dans les ressources transverses, anglais, com, maths, outils numériques, d'accord? Donc, tout ce qui est informatique. Vous avez les ressources transverses, là, R107, métiers, d'accord? Ressources transverses dites générales et métiers. Et puis, en jaune, vous avez les SAE qui seront faites en entreprise, d'accord? Tout en sachant que sur le semestre 1, vous avez au total 6 SAE et des SAE qui sont faites à l'IUT. Les 3 dernières SAE sont faites à l'IUT à la fin du semestre. Voilà. Et les 3 premières immersions sont faites durant la période en entreprise. Donc, on détaille à la fin. On reviendra là-dessus. Alors, OS2, c'est pareil. Il y a des ressources transverses. Et il y a des 3 SAE qui sont faites à l'IUT et 3 SAE qui sont faites en entreprise. Alors, le rythme de l'alternance. Alors, oui, alors le rythme de l'alternance est susceptible de changer. Alors là, non, mais effectivement, sur la deuxième année, on vous l'enverra, il risque d'y avoir des changements. Alors, on va quand même essayer de vous l'envoyer assez rapidement pour que vous soyez au moins impactés. Je reconnais que là, on a... Bon, voilà, c'est une nouveauté. Je précise, bon là, c'est juste, je trouve un argument pour expliquer les raisons. Le programme est paru officiellement en juin. Donc, du coup, entre savoir qui fait les ressources, qui fait les SAE, comment on fait les SAE, bon, voilà, c'est... on fait aussi un peu dans la précipitation. Donc, bon, donc on attend un peu pour être sûr que ce qu'on envoie soit bon. Donc, ça, c'est la deuxième année, OS3. En seconde année, oui. Alors, il y a des... Comme pour la première année, il y a des ressources transversales, voilà, générales, métiers. Il y a aussi des ressources liées au parcours. Par exemple, ici, une ressource liée au parcours logistique, une ressource liée au parcours qualité, une ressource liée au parcours transformation numérique. Et il y a de très nombreuses SAE. Donc là, du coup, vous voyez que les SAE, il y en a un peu plus, il y en a 8. Au S2, de mémoire, il y en a 6. Et donc, effectivement, toutes ces SAE, alors je précise, hein, selon le parcours, il faut qu'on enlève. Ouais. Hein, mais du coup, effectivement, ces SAE vont être des SAE qui seront faites en entreprise. Enfin, sur le temps qui est en entreprise. Donc, il y a des SAE générales pour tous et des SAE propres au parcours. Voilà, c'est ça. Voilà. Donc, c'est la même chose au S4. Alors, le rythme de la séance au oui, il a changé. Non, mais on va le dire après. Oui, alors pour le S4, parce que en fait, on se rend compte que ça peut être compliqué, ces SAE-là. Donc, du coup, au S4, là, quand vous voyez les SAE, donc il y a la SAE stage, stage, projet professionnel, qui est, je dirais, commun, que ce que vous pouvez connaître, que ce soit en DUT ou en licence pro. Mais les autres SAE seront faits exclusivement, je dirais, à l'IUT. Il y aura 24 heures de présentation, mais vu le délai, bon, voilà. Le choix que l'on a fait, c'est que le OS4, on les ramène tous à l'IUT pour que ça soit plus simple à la fois pour les apprentis, pour l'entreprise et même pour nous,
pour accompagner tout ça. D'accord? Parce que malgré tout, moi je le vois, bon, j'en ai une ou deux SAE, même nous en tant qu'enseignants, ça demande un temps qui n'est pas le même qu'un cours traditionnel, puisqu'il y a autant de problématiques qu'il y a autant d'étudiants. D'accord? Donc voilà. Et donc, juste pour vous montrer, donc on vous enverra le planning. Effectivement, vous voyez, il y a une semaine là, vous avez une grosse période et une semaine où ils vont revenir. Mais c'est cette semaine, on appelait ça des SAE immersion. Donc, les apprentis connaissent ça. Ils ont eu ça au S1 ou S2 pour les deuxièmes années. Donc, c'est une semaine où ils viennent et on ne fait que des SAE pendant une semaine. Donc, on les met dans une situation et on les mettra par parcours. Donc, l'idée, c'est que dans le parcours, plutôt, je dirais qualité, ils vont être ensemble, ils auront des projets à mener, etc. Alors, les modalités d'évaluation. Alors, chaque semestre, dans les différentes ressources et les SAE, les étudiants sont évalués. Il y a également l'évaluation professionnelle qui est faite par le maître d'apprentissage à la fin de chaque semestre sur Chloé. Cette évaluation est convertie en notes et intégrée au bulletin de l'étudiant. Donc, les SAE. Alors, pour les SAE, SAE, ça veut dire quoi? C'est situation d'apprentissage et d'évaluation. Donc, c'est la grande nouveauté du but qui est liée, je le rappelle, à cette demande de l'approche par les compétences. D'accord. Donc, l'idée, c'est de définir des... Donc, qu'est-ce que c'est? C'est un ensemble d'activités, de plusieurs tâches à réaliser par l'étudiant en vue d'atteindre un but fixé. Donc, l'idée, c'est à l'étudiant de développer et d'exercer une ou plusieurs compétences disciplinaires et transversales. C'est surtout plutôt transversal. C'est ça l'idée. Alors là, on a détaillé chacune des SAE pour que vous voyez un petit peu ce qu'on y fait, pour que vous voyez aussi les attentes ce qu'on attend en termes de livrables par semestre. Donc, pour le semestre 1, donc, il y a deux catégories de SAE. Il y a les SAE faites en entreprise et à l'IUT. Donc, les SAE en entreprise, c'est immersion qualité, logistique, organisation. Donc, l'objectif, c'est quoi? C'est d'identifier les métiers qui sont liés à l'activité de la logistique et à la qualité, décrire le fonctionnement de l'entreprise, participer bien évidemment à l'activité, et donc, ça donne lieu à un rapport, une soutenance de 15 minutes qui est prévu en janvier. D'accord? Et vous avez, les apprentis ont les grilles d'évaluation sur eCampus, donc si vous voulez vous montrer les grilles d'évaluation, vous pouvez avoir accès aux grilles d'évaluation si vous le souhaitez. Donc, eCampus, qu'est-ce que c'est? Pardon, c'est notre ENT, donc c'est notre système d'information sur lequel on met les cours, qui permet un accès depuis l'extérieur. Les autres SAE sont une SAE immersion au S1. Donc là, par exemple, tout à l'heure, quand on va aller visiter, mon collègue et chef de département, M. Gérelli, donc qui chapeaute le tout, est en SAE. Donc, il est une semaine avec un groupe de TP dans l'usine pédagogique. Donc, comme ça, vous verrez aussi ce qu'ils font. Donc, l'idée, c'est à travers cette usine, de faire un certain nombre d'activités. Pour les apprentis, la SAE sera menée plutôt en janvier. D'accord? Pour les apprentis, je parle de première année. Le poids du semestre des SAE, c'est 20%, à peu près. Donc, au S2, même chose. Alors, je précise, pour vous dire un peu le contenu de la SAE immersion, qu'est-ce que c'est? C'est, ils doivent faire des plannings d'ordonnancement, gérer des stocks, faire un inventaire, faire de la gestion des stocks. Enfin, c'est, je dirais, la base du métier dans le domaine de la qualité et de la logistique. Bien évidemment, tout ce qu'ils vont faire, ils les ont vu dans les ressources. C'est l'idée. Pour le S2, bien, on va avoir la même chose. 3 SAE en entreprise et une à une immersion. Donc là, on a 3 SAE. Une qui va être comment on intègre une démarche qualité dans l'entreprise. Donc ça, c'est Christian qui en charge ça, avec une soutenance et un petit rapport. La digitalisation de données techniques,
Donc là, l'idée, c'est plutôt de présenter les systèmes d'information qui sont utilisés dans l'entreprise. Et la partie organisation, plutôt comment je décris un produit, ses gammes, les nomenclatures. Alors effectivement, il y a un travail qui est mené avec les enseignants qui s'occupent de ça, parce que quand on est dans une entreprise de service, bon, on n'a peut-être pas tout à fait la même nomenclature comme produit, mais malgré tout, on peut trouver des choses qui vont permettre de rentrer dans le cadrage. Alors, ces soutenances ont lieu la première semaine de septembre, ce qui permet de donner du temps à l'apprenti. Et contrairement à l'année dernière, on garantira que ça soit sur une demi-journée et pas un jour entier, parce qu'on a eu un collègue qui s'est désisté et du coup, on a dû le mettre l'après. Donc, on va faire en sorte que ça soit sur une demi-journée. Et pareil, les maîtres d'apprentissage seront invités si vous le souhaitez, puisque l'année dernière, on a eu pas mal de maîtres d'apprentissage, et y compris, alors je le précise, même si des fois ça bug, mais moi je suis pour que ça permet de changer, ça permet d'évoluer, pardon. Il ne faut pas hésiter de demander à distance. C'est-à-dire que vous pouvez très bien faire CSAE. Maintenant, il y a le Covid qui est passé, etc. Vous pouvez très bien dire, moi, j'aimerais bien assister à un mode hybride. On peut très bien le faire. Ça nous bougera. Et moi, je trouve ça très bien. Donc, du coup, si vous le souhaitez, il ne faut pas hésiter. Parce que je comprends que c'est compliqué de venir pour une demi-journée. Enfin, bon, voilà. Donc, il ne faut pas hésiter, si vous le souhaitez, en tout cas, d'en faire la demande. En ce qui concerne la SAE immersion au S2, ben c'est pareil, hein. Là c'est un peu plus de jours, donc c'est toujours autour de l'usine pédagogique. En tout cas, nous, c'est la volonté, on a créé cette usine pour justement permettre de mettre en situation les étudiants. Alors je précise, les mises en situation ne sont pas faites que dans l'usine, hein. Il y a d'autres mises en situation via des serious games, via d'autres éléments. Et donc où là, les étudiants vont apprendre à utiliser notamment notre système d'information pour piloter l'entreprise, réfléchir à l'implantation d'ateliers et avoir les bases de ce que c'est qu'un audit. Donc, comment on fait un audit, les règles pour mener à bien un audit. Pas forcément le but de faire le diagnostic, mais au moins d'être capable de définir une checklist, d'être capable de formaliser une réunion, d'animer une réunion, etc. Donc, c'est ça l'idée du S2. Alors, en ce qui concerne le S3, donc là, vous avez la liste des SAE avec les objectifs et les livrables. Nous avons essayé de faire un travail de synthèse pour synthétiser, qui était aussi une demande des apprentis, et encore une fois, on en a discuté avec eux, qui était tout à fait légitime, et il n'y a aucun problème par rapport à ça. Le but, c'est qu'on s'améliore à la fois, enfin, que nous, on vous apprenne à s'améliorer, mais que vous aussi, vous nous aidez à nous améliorer. C'est aussi comme ça qu'on marche, hein. Alors, si c'est la relation, je ne sais pas si c'est client, bon, je n'aime pas trop le terme, mais en tout cas, c'est l'objectif, c'est de travailler ensemble. C'est ça l'objectif. Donc, donc là, vous avez la liste des SAE. Donc, on va... Alors, les CSAE, donc ça, c'est les SAE tronc commun. Je reprends sur l'approche compétence qu'on parlait au début. L'approche compétence, dans Clio, il y a 3 grosses compétences qui sont la qualité, la logistique et l'organisation. Donc, l'idée, c'est que ces SAE partent de ce constat-là. Donc, vous avez 2 SAE qui sont plutôt qualité, logistique et organisation. Et ça, vous allez le retrouver à chaque semestre. D'accord. Donc, bon, alors, en termes de livrables, ben vous avez soit des soutenances, des rapports, etc. Alors, ces oraux, ces rapports, etc., notamment les oraux. Alors, bon, moi, dans mon cas, c'est un oral, mais il est filmé, parce que moi, je suis un kikinant, donc je leur demande de s'enregistrer avec PowerPoint, puisque maintenant, on peut s'auto-enregistrer pour faire des conférences. Mais tout ça, toutes ces restitutions sont comprises dans les heures de SAE faites à l'IUT. Si vous regardez, ici, vous avez la volumétrie d'autonomie, qui est le temps qui doit être passé en entreprise, et CMTP, c'est ce qui est fait à l'IUT. D'accord? Donc, par exemple, le projet d'amélioration, s'il y a l'oral, il est compris dans ces 6 heures. Alors, peut-être que ça ne paraît pas beaucoup, c'est normal, puisque normalement, il y a eu des ressources qui ont été faites où, par exemple, le projet d'amélioration, de mémoire, je crois que c'est une fiche de cadrage d'un projet d'amélioration
Donc, selon le type de démarche d'amélioration, soit le DMAIC, UID, A3 ou PDCA. Et donc, du coup, ça a été vu en ressources. La SAE, ça sert à la fois soit pour accompagner l'apprenti, soit pour qu'il prenne le temps de restituer. C'est ça l'idée. D'accord ? Tiens, là, il y a une coquille, il faut que j'enlève le nom. Bon, vous avez pareil pour la logistique. Donc, on va dire plutôt tout ce qui est MRP, ordonnancement, lancement, et mise en place d'une production à flux tiré qui porte essentiellement sur le Kanban. Et puis la partie organisation, l'amélioration d'une implantation et l'amélioration de l'environnement de travail. Donc voilà les SAE du S3. Mais au S4, vous avez pareil. Non, pardon, ça c'est S3 parcours. Excusez-moi, je vais trop vite. Il fallait que je mette une couleur. Donc, alors, bien évidemment, selon le parcours, bon, ben, vous allez faire telle ou telle activité. Donc, en gros, la partie supply chain, c'est comment je pilote une activité, un espace de stockage et comment je dimensionne un site logistique. La qualité, je te laisse. La qualité, ça va être l'inventaire d'expérience système de management. On va aborder donc la partie réglementaire, notamment et faire un diagnostic de l'organisation autour d'un investigant. Il y en a deuxième temps, donc et comprendre comment répondre. Alors, dans le cas. Début de certification. Première démarche. Première étape d'une démarche de certification. Donc, dans le parcours accompagnement à la transformation numérique, pardon, où il y a deux SAE, il y a une SAE qui va être, alors je vais commencer par la deuxième, qui est réaliser un diagnostic 4.0. Donc, en gros, savoir quelle est la maturité de votre entreprise, alors ça peut être entreprise ou le service, par rapport aux technologies qui existent. Donc, ça peut aller donc, par rapport à une approche très terrain, mais aussi service. Est-ce que vous allez utiliser un SharePoint, par exemple? Est-ce que vous avez Office 365? Est-ce que c'est que des fichiers Excel qui sont éparpillés dans tous les sens? Est-ce que vous avez un système d'information qui englobe le tout, etc. Donc, l'idée, c'est de faire ce diagnostic 4.0 pour mettre un indicateur, un KPI, pour justifier, enfin, pour dire à quel niveau se situe votre entreprise ou votre service par rapport à cet élément. Les ressources n'ont pas démarré encore. Oui, je précise, oui. Voilà, tout est prévu, ça a été, voilà, c'était volontaire, tout le parcours est prévu plutôt en fin de semestre. Donc pour l'instant, ça n'a pas démarré pour le deuxième. Tu l'as bien précisé, il y a les ressources. R, c'est en fait il y a l'enseignement, pour faire simple. Ouais. On a l'application dans la SI en fonction des plannings. Tout à fait. Les SAE, ce genre de choses, et la plupart du temps placé après les retours. Ouais, voilà, on essaie de les placer. Sauf dans certains cas où c'est plus l'inverse, où la SAE va être une découverte, on peut avoir ce cas, et les ressources viendront après. C'est cas par cas, mais la plupart du temps, c'est d'abord les ressources, ensuite les SAE. Pour la deuxième SAE, on est plutôt sur la réalisation d'un cahier des charges fonctionnel à partir d'une analyse de besoins par rapport à une application métier. Donc l'idée, c'est que l'apprenti décortique une application métier pour regarder si cette application métier est vraiment pertinente en fonction du besoin de votre service et de regarder s'il y a des écarts ou pas. Donc, OS4, eh bien là, les SAE, il y a une grosse SAE donc, qui est projet industriel. Alors là, on l'avait changé, un listage projet industriel. Et on rajoute la SAE projet supply chain en tant que technicien, donc qui est la SAE projet lié au parcours. Ce qui fait qu'au total, ça fait un COEF 9. Donc l'idée, c'est d'un projet d'amélioration sur une longue période. Alors, quand on dit longue période, le projet d'amélioration, peut-être qu'il a déjà démarré aujourd'hui. Voilà, on est bien d'accord. C'est juste que c'est pour donner un ordre d'idée. Mais si le projet il a déjà démarré, tant mieux. C'est très bien. D'accord ? Et
c'est ce que je disais, en fait, je l'avais noté, on l'avait noté, avec ponctuellement un retour, c'est ce qu'on appelle le tiers stage, retour à l'IUT pour assurer que l'apprenti est sur la bonne voie, c'est-à-dire en gros pour s'assurer que le projet qu'on vous a confié, il est bon, quoi. Donc, à la fin, c'est une soutenance avec un rapport. Donc, pareil, les grilles d'évaluation sont disponibles sur eCampus, ou seront, parce qu'on ne les a pas encore toutes bien définies. Et puis, vous avez donc c'est ce que je vous disais, les autres SAE eh bien, vont être faites sur 6 jours à l'IUT par les parcours. Et ça va être des projets un peu donc pour les apprentis. Alors pour les premières années encore, vous ne les avez pas vus, mais un peu dans la même idée que ce que vous avez vécu en première année, tout en sachant que le niveau va être plus haut. D'accord ? Et que vous allez devoir mener des projets autour d'une mise en situation que les responsables de parcours vont créer. D'accord ? Donc voilà. Alors, on a noté le résultat de votre projet ne doit pas être une compilation des livrables des SAE précédentes. Alors, l'idée, c'est que vous ne remettiez pas, je rappelle, hein, là, si je reviens, vous avez fait des SAE ou S3 pour expliquer. Bon. Si le projet, c'est de reprendre toutes et de dire voilà ce que j'ai fait, bon, ce n'est pas l'objectif. Néanmoins, si dans le projet global, à un moment donné, vous vous servez d'un point, c'est tout à fait normal et légitime. Par exemple, si je prends la fiche de cadrage des projets qu'on vous a demandé dans la SAE projet d'amélioration, c'est pas. Et à la limite, je pense que c'est M. Gérelli qui peut-être vous l'a dit, à la limite, ça serait même limite cohérent. D'accord ? Voilà. Mais encore une fois, si ça se limite juste à la note de cadrage, ça n'ira pas. C'est ce que je veux dire. OK ? Donc, là, cette phrase était à la fois pour faire peur, mais bon, pas trop. Vous voyez ce que je veux dire ? Bon, après, de toute façon, ça sera du cas par cas. De toute façon, on le verra. Et justement, l'idée, c'est à savoir les échanges entre les tuteurs pédagogiques, les échanges avec aussi les responsables de parcours, puisque pour parler de cet élément-là, il y a effectivement ce moment où vous allez revenir, mais il va y avoir très rapidement au S4 une présentation de l'objectif, je dirais, projet d'amélioration et des objectifs du parcours qui vont être menés. C'est-à-dire que entre les gens qui seront dans le parcours plutôt, je dirais, qualité et accompagnement à la transition numérique, il va y avoir des items qui vont changer. Vous aurez des items communs, mais il va y avoir des choses qui vont changer. D'accord ? Donc ça, c'est les responsables de parcours qui expliqueront tout ça. L'idée, c'est d'essayer de vous suivre au mieux pour que l'objectif, c'est pas de se retrouver à la soutenance finale avec en disant ah c'est la catastrophe, c'est pas du tout ce qu'on voulait. Si c'est ça, c'est qu'on a loupé notre truc à la fois nous et tout le monde. C'est pas l'objectif. Donc voilà. Alors, on n'a pas présenté le S5 et le S6. Voilà, parce que c'est déjà pas mal. On verra l'année prochaine aussi. Alors, on a oublié de le dire. Il y a ce qu'on appelle le conseil de perfectionnement qui est prévu au mois de juin, donc qui a été déjà fait l'année dernière. J'espère que vous serez nombreux les maîtres d'apprentissage à venir pour aussi nous faire un retour. Et c'est la première année qu'on le lance, hein, donc il y a certainement des choses à ajuster. Donc c'est intéressant que vous participez. Alors pareil, vous serez invité. On le fera en mode hybride, enfin, je pense. L'idée, c'est le conseil de perfectionnement, c'est quoi? C'est de faire un retour sur l'année, sur comment ça s'est passé. Alors, on verra comment on le fait, si on fait première année d'un côté, deuxième année. On risque de le faire aussi avec les initiaux, puisque eux aussi doivent faire un conseil de perfectionnement. Donc, bon, voilà. Donc, sachez que on vous sollicitera à nouveau par rapport à cela. Donc, en conclusion, pardon, l'idée, c'est que l'apprenti puisse rentrer dans la vie active. Bien sûr, il y a une phase d'adaptation, bon, normalement, qui est la première année. Alors, pour ceux qui rejoignent à partir de la deuxième année, ben, il faut que cette phase d'adaptation, puisqu'il y en a, c'est le cas, démarre à partir de la deuxième année, ben, la phase d'adaptation, elle doit être beaucoup plus réduite, hein, c'est comme ça. Et pour ceux qui rejoindront, puisque la volonté, c'est de pousser, je vous l'ai dit, les étudiants à faire la troisième année en apprentissage, ben, normalement, l'année prochaine, il devrait y avoir un peu plus d'apprentis. Donc, pareil, leur phase d'adaptation, elle va être réduite. Donc voilà.
Bon, mais l'objectif, donc l'objectif, c'est d'arriver à se comporter de manière professionnelle. L'apprentissage est une chance, moi je pense. Enfin, en tout cas, nous, dans le département, on est tous notre volonté, sans obliger, hein, je dis bien, sans je l'avais bien expliqué, et on l'avait bien expliqué aux initiaux, l'objectif, on n'oblige personne, hein, chacun fait ce qu'il veut, on incite fortement. Mais on n'oblige pas. S'il y a un étudiant qui veut rester en initial, bon là, vous, ce n'est pas le cas, mais en tout cas, nous, on pousse pour aller vers l'apprentissage. Et, et je pense que vous aussi, les entreprises, vous êtes intéressés pour les apprentis, donc on est tous gagnants. Et pour le CFA et l'université, c'est d'être aussi en phase avec les besoins des entreprises et assurer les apports théoriques et garantir le lien avec les entreprises. Alors, je précise aussi, avant de laisser la parole au CFA et Jérôme, tout ce qu'on vous demande de remplir sur Chloé, c'est important pour le suivi, mais c'est aussi important pour les primes, parce que pour le mode de fonctionnement que nous avons, le suivi donne lieu à une note qui donne une prime et qui nous donne de l'argent. Donc voilà, je ramène. Alors pas l'argent pour nous, mais pour le département, pour nous permettre d'investir. Donc, si nous voulons investir et continuer à investir dans, par exemple, l'usine pédagogique ou dans des salles informatiques ou dans des softs, il faut absolument que vous suivez que vous remplissiez cet élément-là, à la fois pour le suivre, parce que c'est important, mais c'est aussi important pour les indicateurs. Je pense que vous, dans vos entreprises, c'est pareil, hein. Vous avez des indicateurs qui sont corrélés aussi à des objectifs. Donc là, c'est pareil. Donc voilà. Je tenais à vous le dire parce que pour nous, c'est important puisque, bon, voilà, l'État, bon, on n'est pas à se plaindre, hein. Moi, je ne me plains pas. Vous voyez, dans l'usine pédagogique, là, ça a augmenté, on doit être aux alentours de 400 000 € d'investis. Donc, on a ce que l'on veut, hein. Il n'y a pas de problème, mais quand même, il faut aller le chercher. Et voilà, on est dans un environnement où on a quand même un petit peu moins de financement. Donc, effectivement, ce qui vient de par l'apprentissage est assez important. Même si, je précise, ce n'est pas le seul financement qu'on a. Et là, vous avez la liste des tuteurs et des entreprises et des étudiants. J'en ai vu certains, je ne sais plus où est l'apprenti que je suis, là je ne vois plus. Les maîtres d'apprentissage vont changer. À charge à l'apprenti de le signaler pour que sur Chloé, vous ayez le bon nom, parce que du coup, c'est problématique. Pour le suivi, on ne sait plus à qui on envoie les mails, etc. Je ne vois plus où est Flavie. Ah, pardon. Donc, du coup, voilà. Faites-le pour qu'on puisse être au courant. Voilà. Donc là, le CFA, non, ouais, aussi. Voilà. Donc, vous avez les coordonnées pour nous solliciter. Donc, Madame Amaro, je crois, était toujours là, Zineb, les autres sont aussi là. Oui, toujours là. Est-ce que vous avez des questions par rapport à la pédagogie, que ça soit distant? Oui. Oui. Ah. Alors, mais ça, je le comptais le faire, ne vous inquiétez pas. Ça, je le comptais soit contacter les. Et puis après, du fait de notre échange, je vais vite savoir si c'est adaptable ou pas. Vous voyez. Et en ce qui concerne le parcours digitalisation, il n'y a pas de problème. Pourquoi? Parce que la digitalisation, vous le voyez, c'est partout. Donc, on trouvera, ne vous inquiétez pas, il y aura toujours quelque chose qui pourra correspondre. Mais de toute façon, je comptais, comme je l'ai fait dans le cas des SAE, des autres SAE, d'échanger avec les parcours. Et je pense que les autres, ce sera pareil, pour faire en sorte qu'on aille sur le bon chemin. Pareil, vous êtes en logistique, il y a forcément des problématiques de procédure, de santé, sécurité, d'analyse de poste. Il ne faut pas trop se focaliser sur l'histoire du parcours, se dire qu'on va être embarqué dans un parcours. En fait, vous allez assez facilement trouver des missions, des sujets dans chacun des parcours.
votre mission principale, c'est de la ligne logistique, il y a forcément de la numérique, il y a forcément de la qualité, il y a forcément de la sécurité. Il faut vous dire que le parcours, ça va être un plus. Ça ne va pas vous empêcher de, mais ça sera un plus. Oui. Tout à fait. Ah non, mais vous avez tout à fait raison. C'est pour ça que si vous regardez dans la volumétrie, le parcours, c'est 20%. Donc voilà. Donc c'est pas, on en a conscience, c'est une coloration. Mais voilà, après, moi j'en parlais l'autre jour avec une apprentie, ça ne l'empêchera pas de mener à bien ses missions. C'est juste que ça peut être dommage pour qu'elle puisse aller au bout. C'est ça, c'est juste ça. Après, ça pénalisera pas. Ça, mais je suis tout à fait d'accord avec vous. Tout à fait. Mais d'ailleurs, alors comme on a dit avec Christian, parce que le cas se posait, et on est bien d'accord, hein, vous êtes libre, faites ce que vous voulez. Le fait qu'on ait mis ces parcours vraiment à la fin du semestre, ça peut aussi donner aux étudiants, s'ils sont dans un parcours, de dire peut-être que finalement, comme là on réfléchit au projet d'amélioration, peut-être que finalement le parcours que j'ai choisi, peut-être que ça serait plus pertinent l'autre. Voilà. Et donc là, on pourra faire des bascules s'ils le souhaitent. S'ils ne le souhaitent pas, on n'a aucun problème avec ça. D'accord? Ouais. Oui, dans un volume raisonnable. Non, mais normal, oui, bien sûr, si tout le monde. Oui, on est bien d'accord. Là, on fait du cas par cas. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Oui. Oui, le temps par rapport aux missions et au temps que vous pouvez détacher pour. L'année où effectivement c'est pour un projet d'amélioration et les apprentis, ou pour moi en fait, quand une entreprise prend un apprenti en charge, c'est pour le former à un métier. Et effectivement, à côté, il y a des projets d'amélioration parce qu'ils ont des rendus, etc. et que c'est normal. Mais à la base, c'est pour former à un métier. Et aujourd'hui, en fait, par rapport à ce que vous demandez, j'ai l'impression qu'on oublie le fait de former à un métier. Et en fait, ça me dérange parce qu'aujourd'hui, il faut aussi voir les besoins de l'entreprise. Donc, je pense qu'aujourd'hui, je ne sais pas comment ça se passe au niveau des retranscriptions pour les besoins de l'entreprise. Mais moi, je prends mon cas, j'ai recruté une apprentie. C'est aussi pour lui donner des petites choses du quotidien. Et aujourd'hui, en fait, on se rend compte qu'on est obligé de mettre tout le quotidien de côté parce qu'en fait, entre les projets d'amélioration et ce qui est demandé pour l'unité, il n'y a pas le temps en fait, de faire du quotidien. Et alors, du coup, ça devient en fait 2 ans de projet d'amélioration. Et il n'y a plus en fait le quotidien et donc, voilà, je parle pour mon cas, j'ai fait. Oui, non, mais. Alors. Je suis un peu étonné de votre remarque parce que justement, ouais. C'est pas ce qu'on voulait vous dire aujourd'hui. Ouais. En fait, c'est ça qui est. Oui, c'est pas du tout ça. En fait, non, mais c'est intéressant de voir ce discours parce que Bertrand a bien parlé d'immersion dans les SAE 1 et 2 notamment. Donc, moi, je vois ça comme ça. Hein, je pense que les SAE et les parcours, ça va au contraire vous aider à faire comprendre le métier. Plutôt que vous vous embêtez et vous souhaitez. Enfin, moi, j'ai l'impression. Moi, je pense que
vous avez bien dit, hein, il y a une mission qui a démarré. Je pense que dans le cadre de la mission que vous avez définie, vous allez raccrocher les éléments qu'on appelle SAE, de toute façon, mais je pense que la direction, il faut la garder. Vous avez fait une direction, j'ai bien compris, une direction en première année. Il faut garder cette direction. C'est la mission. Après, quand on dit projet d'amélioration, et c'est ce que j'ai essayé de dire, mais je me suis mal exprimé peut-être, mais on a du mal souvent à dire la mission, tâche, projet d'amélioration. Pour moi, c'est un peu pareil. C'est-à-dire que vous avez une mission au quotidien que vous allez mener avec peut-être des petits projets. D'accord? Donc ça peut très bien rentrer dans ce qu'on appelle projet d'amélioration, etc. Vous voyez ce que je veux dire? Vous allez avoir peut-être, je prends le cas de Flavie, peut-être là, dans son cas, ça va être qu'un seul projet d'amélioration. Parce qu'elle est détachée sur un projet d'amélioration. Vous voyez ce que je veux dire? Mais vous en avez d'autres, c'est peut-être votre cas, il y a une mission au quotidien, ben ça rentre dans le cadre. Oui. Oui. Oui, oui, tout à fait. Ben oui. Ben oui. Oui, oui, oui. Ouais. Et c'est ça qui va permettre de donner les éléments. Mais par exemple, le projet Kanban, alors après, il ne faut pas le créer pour qu'il ne sert à rien. Vous voyez ce que je veux dire? Bon, et bien du coup, c'est parfait. Mais le projet Kanban, peut-être l'objectif de la SAE Kanban, vous n'aurez pas assez pour le faire. Peut-être que le projet Kanban, il va démarrer maintenant jusqu'à la fin. Et bien voilà, juste de la SAE, c'est, je crois, M. Méard, ben, il faut lui expliquer, c'est tout, et lui dire. Et donc, vous allez peut-être communiquer à M. Méard, enfin, au responsable de la SAE, juste le cahier des charges, enfin, en tout cas, dire, bon, voilà les objectifs, voilà ce qu'on va faire, etc. Lui-même a très bien, en plus, lui, il travaille, enfin, c'est un fameux pass, donc il est la moitié du temps en entreprise, et même nous, hein, c'est pareil. Ben, on va comprendre, selon la dimension du projet, on dira, il n'y a aucun problème. Vous voyez ce que je veux dire? C'est-à-dire que, après, la difficulté, contrairement, alors moi, à titre personnel, je trouve ça très bien. La difficulté par rapport à ce qu'il y avait avant, DUT, BTS ou autre, c'est que, oui, on le voyait, il n'y avait pas beaucoup d'échanges entre l'apprenti, le maître d'apprentissage et le corps enseignant. C'est ce que j'ai dit aux apprentis. J'ai dit, vous avez dans certains buts, ils ne sont pas embêtés, hein, ils ont pris tous les SAI, ils ont fait un gros blog, ils ont dit projet. Voilà. Débrouillez-vous, projet. Donc, ce que je dis n'est pas bien pour les autres collègues, mais pour les autres, mais je vous garantis que c'est vrai. Hein. Donc, vous vous retrouvez avec un mastodonte de SAE qui a un coef, vous voyez, 40%, avec qu'est-ce qu'on fait dedans? On ne sait pas. Chaque entreprise, au final, fait ce qu'elle veut, ce qu'elle peut, et ce qu'elle peut, dans les conditions. Et à la fin, voilà, nous, on essaie, alors peut-être que c'est un peu ambitieux, je ne sais pas, mais l'idée, c'est d'avoir cet échange-là qui nous nourrit à la fois nous pédagogiquement parce que ben, du coup, enfin je sais pas, après les apprentis, ben, on va essayer d'échanger. Bon, moi je sais que dans nos SAE, j'essaie de parler à un, mais tout le monde entend, donc ils peuvent aussi prendre des brides. L'idée c'est aussi l'échange, aussi avec, puisqu'on a mélangé avec les initiaux, même si eux ils ont des standards et que quelque part, pas qu'on s'en occupe moins, mais c'est différent. Voilà, on leur donne des cas, alors que les apprentis, on va essayer de faire du cas par cas, entre guillemets. Donc, moi, enfin, je pense que les collègues, c'est pareil, s'adapter, c'est aucun problème, c'est juste que, et c'est là la difficulté, et je pense que les apprentis peuvent vous en parler aussi, des SAE qu'on a fait au S1, où ils avaient le trouillomètre à peu près à 0, où il y a un échange, parce que juste pour vous expliquer, pour ceux qui veulent venir dans l'usine pédagogique, on fait des SAE immersion, où on a des évaluations, des livrables, où l'apprenti doit venir voir l'enseignant, expliquer son livrable en one-to-one. Eh bien, je vous garantis que les jeunes, ils flippent, mais c'est... Voilà. Et donc, mais ce qui est normal, mais ce que je veux dire par là, c'est que l'objectif, il est là, c'est aussi d'échanger, de prévenir, alors avec des fois tous les petits problèmes qu'on peut rencontrer, des délais de réponse, des mails qui tardent, etc., etc. On en a conscience. Mais voilà, le message, c'est de ne vous inquiétez, enfin, l'objectif, c'est pas c'est pas de vous embêter, et si, auquel cas, on trouvera les ajustements. C'est ça ce que je veux dire. Oui, de charge.
importante. Le SAE, ce n'est pas une mission spécifique. Ouais, oui, voilà. Vous devez rajouter en plus. Non. C'est pas comme ça qu'il faut le voir. C'est comme ça que vous voyez. En fait, c'est la cata. En fait, l'objectif, en fait, l'approche par compétence et les SAE, ça vient de l'industrie. C'est les industriels qui nous ont demandé de le traiter comme ça. Maintenant, si on se met au pire des cas et qu'on rajoute tout, Ouais, ça va représenter 40% du temps de l'apprenti en entreprise. Mais ça, c'est le pire des cas qui devrait normalement ne jamais arriver. Parce que toutes les SAE, en fait, c'est des choses qui sont déjà dans votre entreprise et il y en a une grande partie qui vont faire partie de l'apprentissage que vous leur donnez déjà pour apprendre un métier. Maintenant, suivant les colorations, plus ou moins. Une entreprise de logistique, toutes les SAE de logistique, c'est déjà un métier. Celles-là, elles ne sont pas en plus. Par contre, il y aura peut-être une ou deux de qualité qui sont peut-être un peu en plus. Mais ce qu'on va lui demander, c'est surtout de regarder comment ça se passe dans votre entreprise de la qualité et puis en retirer un livrable. Ce n'est pas une charge énorme. Mais il est bien évident qu'à contrepartie, ça veut dire que dans l'entreprise, vous ne pouvez pas lui faire que des tâches quotidiennes. Alors, oui, mais alors, pour répondre à votre question, et c'est l'échange qu'on a eu aussi avec les apprentis, c'est une question de temporalité. Je m'explique. Ce qu'on a fait, et là où on n'a peut-être pas anticipé, mais on pensait mais c'est que, si vous voulez, les SAE, comment on les lance? Vous avez une séance en présentiel où le prof va lancer la SAE pour définir les objectifs. Puis il va y avoir des sessions où on va les voir, puis le livreur à la fin. Et tout ça, c'est entremêlé de rythmes d'alternance. Le problème, c'est que ce qu'on a fait, c'est qu'on les a mis trop proches. C'est ça, le problème, il vient juste de là. C'est-à-dire que on a mis, je sais pas, 2 rythmes d'alternance, alors que normalement, on aurait dû en mettre 3 ou 4. Et ça, on l'a anticipé, parce qu'on a mis 2, 3, on a mis, je crois, moi, par exemple, dans ma SAE, c'est une rotation. Donc, c'est pour ça que moi, j'ai dit, par exemple, si je prends la SAE que j'ai fait, j'ai dit, quand je m'en suis rendu compte, j'ai dit, vous allez me le rendre en janvier. D'accord? Et du coup, on a passé la consigne pour que tout le monde le fasse en janvier. Et c'est vrai que l'année prochaine, on risque plutôt de mettre ces sessions de livrables plutôt complètement à la fin. Vous voyez ce que je veux dire? Parce que effectivement, si on vous dit, paf, la SAE tombe, tu as le truc, puis à un moment donné, il y a un audit dans votre boîte, il y a ma chaîne, on va dire, oh, on ne peut pas. Mais je pense que le problème vient de là, en fait. Et donc, l'idée, c'est de tout repousser en termes de livrables à la fin du semestre et de façon à donner le temps au temps. Et on l'a dit aussi, je crois, je l'ai dit aussi aux apprentis, si, par exemple, ce que je ne souhaite pas, mais arrive dans une entreprise, ou même, vous avez, ça arrive, hein, on a eu des boîtes qui déménagent, qui ferment, etc. Ça peut être étalé sur le S4. Donc, on va juste dire au S3, bon, mais on attend, et on décale sur le S4. Vous voyez? Mais ça, après, c'est juste qu'il faut que l'apprenti, vous nous préveniez en disant, voilà, on vit dans telle situation, etc., etc. Et on dira juste au moment du jury, on ne statue pas, on attend au S4 et on laisse le temps. Il faut que vous sachiez que dans la réforme du but, contrairement au DUT qui était semestrialisé, là c'est semestrialisé, mais c'est une semestrialisation, je dirais, de façade pour nous faire des jalons, mais qui ne donne pas droit à... qui ne bloque pas. D'accord? Ce qui bloque, c'est l'année. Donc il faut que dans l'année, tout soit fait. Donc par rapport aux apprentis, voilà, si vous aviez... N'ayez pas peur, alors l'année prochaine, on fera mieux, j'espère. Mais ouais, soyez pas bloqués avec cette temporalité-là. Elle peut être décalée dans le temps. Et après, pour répondre à votre question, effectivement, si vous lancez un gros système de Kanban, il y a une probabilité que vous n'ayez pas le temps de le faire dans le semestre. Donc, c'est tout à fait normal. Et ça sera votre projet d'amélioration. Et ça ne posera pas de problème, c'est ce que je vous ai dit. Vous allez peut-être reprendre quelques SAE et le continuer. Et c'est ce que disait M. Lermont, c'est là où ça prend tout le sens. Et de toute façon, dans votre projet, il y aura ça va répondre à un certain nombre de SAE. Voilà. Maintenant, s'il faut attendre un plus grand avancement du projet pour que ça réponde à ce que comme l'a dit M. Swat, on décalera après, vu qu'après c'est annualisé. Mais ce sera au cas par cas. On ne va pas dire d'entrée, allez, on décale pour tout le monde parce qu'on va se retrouver in fine avec les mêmes problèmes.
Je vais la reprendre ça. Juste, je l'avais déjà pris sur la première année. Les SAE, ça serait bien, parce qu'en fait, les apprentis, ils ont les sujets de SAE, ça serait bien de les diffuser aussi aux tuteurs. Mais ça, on va le faire. Et l'entreprise, on puisse s'organiser. On avait dans l'idée de faire un livret, en fait, dans lequel on ayait toutes les SAE. Mais après, comme je vous ai dit, on a démarré, la réforme est en juin. Nous sommes une organisation lambda avec, comme vous dans vos entreprises, des retards qui sont inhérents au fonctionnement. Vous voyez ce que je veux dire? Bon, voilà. Donc, du coup. Avec des ressources limitées. Et des ressources. Donc, voilà. Bref, vous voyez, donc, ça va arriver, on y a travaillé. Je trouve très bien que vous le disiez, que ça soit filmé et enregistré, et c'est très bien. Comme ça ne viendra pas de moi. Ben, c'est ça, je le couperai au montage. Normalement, les apprentis étaient censés transmettre ou mettre d'apprentissage. Mais vous voyez, typiquement, la question. Mettez les documents. Moi, vous voyez, la question que vous posez, moi, je le trouve est très bien. Ça, c'est quelque chose dans le DUT où on n'avait jamais de questions sur qu'est-ce qu'on vous leur demandait. C'était, oh, ouais, bon. Voilà. Là, et du coup, ça nous oblige à travailler comme ça. Et je trouve que c'est bien. Et pour, au final, mieux les former à eux, c'est ça l'objectif. Hein. Le but, il est là. Et donc, je trouve que s'il y avait. Enfin, en tout cas, moi, j'ai trouvé beaucoup de côtés positifs à la réforme. Bon, il y en a quelques-uns de négatifs, mais comme partout. Hein, mais je trouve que ce côté-là est positif. Enfin, en tout cas, tel que nous le faisons et tel que nous, on l'avons vu. Si vous prenez à d'autres endroits, je ne suis pas persuadé qu'ils feront pareil. Je ne dis pas qu'on est les meilleurs, c'est pas ça. Même si. Bon, à distance, je m'excuse, il y a des questions. Alors, Madame Doué. Oui, alors moi j'ai une question toute simple. Je n'ai pas la chance d'être présente aujourd'hui, mais votre usine pédagogique m'intéresse beaucoup. Est-ce que vous auriez une présentation, ne serait-ce que des photos ou, Oui, ben ça, je vais le noter, on vous l'enverra. Je vous l'enverrai. On a un petit fascicule. Bon, on n'est pas trop. Non, là, je ne vais pas dire des. Enfin, bref, en com, on n'est pas très doué, donc ne vous attendez pas à un truc très, très, très beau. Mais je vous l'enverrai. Super, merci. Ah. C'était tout. Oui, mais ça, on va y travailler dans le parcours digitalisation, ne vous inquiétez pas. Merci. Faut bien qu'on ait des projets. Oui, il n'y a pas de problème, Madame Doué, on vous le transmettra. Enfin, Madame Amaro vous l'enverra. Merci beaucoup. Zineb, tu avais une question? Est-ce que vous avez d'autres questions? Oui. Oui, on vous l'enverra par mail. Même le lien visio, si vous voulez. Non, j'ai plus de questions, Bertrand. Non, alors là, vous vous trompez. C'est des TP. C'est-à-dire que dans votre groupe d'apprentis, certains l'ont eu. Attendez, j'ai pas compris. Ah oui, voilà. Mais c'est cette fameuse temporalité que je vous disais. C'est ça qu'il faut qu'on revoie. Et c'est pour ça, quand on a fait la réunion, on vous l'a dit, c'est pour ça qu'au S4, et on le fera au S5, dès le début, on va faire tous les lancements de SAE. D'accord? On mettra les... Parce que là, par exemple, au S3, alors là, on rentre dans le détail, mais pour le S3, qu'est-ce qui s'est passé? Le S3, on a mis toutes les ressources et il y a une SAE qui a été démarrée, c'était la mienne. D'accord? Bon. Et pareil, la mienne, bon, moi, j'avais fait des exercices préparatoires, etc. Mais ce que je veux dire par là, c'est que l'année prochaine, au S5, y compris au S3, donc pour les étudiants en première année, l'idée, c'est que dès le début, la première semaine, on lance toutes les SAE. On vous donne tout, on vous explique tout. Première rotation,
Et c'est à partir de je sais pas, la deuxième, quand vous allez revenir, qu'on va commencer à faire les premières SAE, et puis à vous de vous organiser dans le planning. Mais là, effectivement, on l'a essayé de l'anticiper, mais peut-être pas de la meilleure des façons. Donc, je comprends tout à fait ce que vous dites. Et en plus, comme ça tombe sur Agathe, bon, je sais qu'on est au courant. Mais c'est très bien que vous le remontiez. Hein, Mais effectivement, je pense que c'est un problème de temporalité. Mais c'est vrai qu'on a, bon, ces contraintes-là, on les a pas trop, on les a un peu anticipées, mais on aurait dû les exagérer. En fait. Enfin, voilà, on pensait qu'avec 2 rotations, il y avait une. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Oui, alors ouais. Oui. Alors juste pour atténuer par rapport, effectivement, les apprentis, voilà, ils ont. Moi, par exemple, la première SAI, ils m'ont déjà tout rendu, alors que vous, ils ont jusqu'en janvier. Je suis d'accord avec vous. Bon, écoutez, je suis d'accord avec vous. Vous êtes jaloux des émissions? Mais ils ne sont pas payés, eux. Ouais, voilà. Hein? Ah oui. Non, mais ce que je veux dire par là, c'est que je pense qu'il y a une équité. Voilà. Après, qu'il y ait des manquements par rapport à ce. Là, je suis d'accord avec vous. On le modifiera. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Non? C'est Christian. Les premières années? Bon, ça Oui. ça s'organise. Enfin, quelque part, on apprend avec vous aussi, quoi. Il faut quand même être honnête. Ah bah oui. Je pense que, comme l'a dit Bertrand, on a été assez ambitieux, je pense, de vouloir lancer les SAE de cette façon-là, parce qu'on considérait que pour les apprentis, c'était ce qu'il y avait de mieux, ce qui entraîne quelques petits soucis d'organisation. Vous avez très vite relevé, ça c'est plutôt rassurant d'ailleurs, je pense. On avait dit que vous avez compris le sens, ça je trouve que c'est bien. Bon, après, bon, il y a les mails, il ne faut pas hésiter. Hein. Et oui, parce que juste pour compléter, effectivement, pour nous, c'est un gros changement, puisque initial apprenti, au niveau des plannings, on n'avait jamais fait. Il y a plein de choses qu'on a mis en place, et dans un seul et unique objectif, qui est de faire en sorte que les étudiants aient le choix. C'est ça l'idée. Si je prends l'analogie du DUT, quand il y avait le DUT, les apprentis étaient toujours d'un côté, ils faisaient moins d'heures, et ils n'avaient pas de parcours, alors que les initiaux en avaient. Vous voyez? Donc, et on trouvait que ce n'était pas forcément très équitable. Et après, il faut aussi, pourquoi on a cette mutualisation? Parce que soit on disait les apprentis n'ont qu'un parcours, alors lequel? Parce que c'est en termes d'effectifs. C'est juste une question comptable. Hein. Et comptable en termes d'effectifs et aussi en termes de ressources humaines. Parce que demain, on fait des petits parcours, il y a des départements qui ont fait ça, enfin, ils explosent. Et nous, l'objectif, c'était aussi de regarder on a un ISO constant en termes de personnel pour éviter aussi d'avoir moins de personnel à gérer, parce que, bon, j'ai oublié de préciser, je ne sais pas si on ne l'a pas dit, mais on est tous à la base des enseignants, et on s'occupe tous de responsabilités pédagogiques, d'organisation, etc. On ne fait pas que de l'enseignement, c'est ça ce que je veux dire. Je n'ai pas d'autres. Est-ce que vous avez. Non? Bon, mais merci. Tu veux. Voilà, je vais faire rapide, je vais peut-être laisser du temps pour la. Ouais. Mais. Non, c'est bon. Non, alors, viens là juste pour que oui, les gens de l'extérieur viennent pas. Non, je vais faire rapide. De toute façon, juste redonner 2-3 règles au niveau contrat d'apprentissage pour être sûr que voilà, tout le monde ait les mêmes informations. Au niveau de Chloé, du coup, est-ce que tout le monde a bien reçu ses codes d'accès? Ça va être la grande question. C'est bon pour tout le monde? Normalement, depuis le temps, on va dire que oui. Sauf s'il y a eu des changements de tuteur entreprise, on n'a pas été obligatoirement informé. Tout ce que vous disiez Bertrand tout à l'heure, n'oubliez surtout pas, là je m'adresse aux apprentis, de nous prévenir s'il y a un changement au niveau de tuteur entreprise. J'ai envoyé un mail à Zineb avec les coordonnées nouveaux pour qu'on puisse modifier et donner les accès pour Chloé. Voilà. C'est très important pour effectuer tout ce qui est suivi tout au long de l'année. Rapidement, 2-3 règles, puis comme ça, après, on pourra aller visiter la.
Oui, non, t'inquiète pas, moi aussi, j'ai pensé tout à l'heure. J'ai un petit courant d'air en plus. Juste 2-3 règles rapidement concernant le contrat d'apprentissage. Plus on va dire attention, étudiant entreprise, apprenti, je pense que je vous l'ai déjà dit et redit. Avant toute chose, votre apprenti est un salarié de l'entreprise. Ce n'est pas un étudiant, c'est pas quand il est en formation, c'est pas un professionnel quand il est en entreprise, c'est un professionnel à part entière. Le temps passé en formation est considéré comme du temps de travail effectif en entreprise. C'est-à-dire que ça mène des règles et des devoirs pour l'apprenti, aussi bien sur le temps en formation qu'en entreprise. Il a des droits, c'est-à-dire qu'il est rémunéré. Il y a des congés. Donc, les congés, c'est congés payés, comme tout salarié. Attention, petite particularité pour les apprentis au niveau des congés. Les congés ne sont à prendre que sur les périodes en entreprise. On n'a pas le droit de poser du temps sur les périodes en formation. Je dis, mais malheureusement, on arrive des fois à voir la situation. Oui, assez rapidement, nous, le CFAF, en fait, on gère 3000 apprentis à peu près par an. Vous voyez, on voit beaucoup de choses. Donc, on arrive à voir encore des apprentis qui posent des congés sur les périodes en formation. Je rappelle, c'est interdit. La présence en formation est obligatoire. Ce qui amène aussi à des devoirs. Les périodes en formation obligatoires, c'est que si l'apprenti est absent, il doit justifier de son absence auprès de la formation. Mais même si sur une période en formation, il doit également la justifier auprès de son entreprise. Je dirais même en premier lieu auprès de l'entreprise et également la formation en parallèle. Pourquoi en premier lieu entreprise? Parce que c'est un salarié. Comme je vous ai dit, l'apprenti est un salarié à part entière, aussi bien sur le temps en entreprise qu'en formation. S'il est absent en formation, il est absent d'entreprise. De fait. Justificatif que nous, on accepte en formation, comme en entreprise, arrêt de travail, document officiel. Arrêt de travail original à l'entreprise, copie à la formation. Pour vous informer en tant que tuteur entreprise de toutes ces absences, on a également Chloé. Donc là, Chloé, vous pouvez aller dessus pour compléter la partie carnet de liaison. Vous avez également accès aux absences de votre apprenti. Donc, salairement, dès qu'il y a une absence de saisie, donc ça, c'est Zineb qui s'en occupe, vous êtes informé, vous recevez un mail, mais à tout moment, vous pouvez vous connecter sur Chloé pour voir l'état des absences. On profite aussi là-dessus. Si au sein des entreprises, on nous demande ça de plus en plus maintenant, au niveau des services RH, il y a besoin d'un accès pour suivre les présences-absences de l'apprenti, il n'y a pas de souci. Il suffit de nous prévenir et nous, on peut créer des comptes pour que vous puissiez suivre les absences au sein des entreprises. D'accord? Je ne vais pas m'étendre après plus que ça. Est-ce qu'il y a des questions? Je sais pas si c'est... Non, c'est des trucs à toi, ça. Est-ce qu'il y a des questions par rapport à tout ce qui est contrat ou Chloé? Simple. C'est bon pour tout le monde? Pas de souci là-dessus? Oui. Les heures à ce module-là? Les heures. Salarié en entreprise. Oui. Comme je vous dis, c'est pour ça que c'est important que l'apprenti est avant toute chose un salarié de l'entreprise. Le contrat d'apprentissage, c'est géré par le Code du travail. Le Code du travail, un contrat d'apprentissage, c'est une entreprise qui recrute un salarié qui l'envoie en formation. C'est-à-dire qu'avant tout, c'est votre salarié. Donc, dans tous les cas, pour tout ce qui est question à se poser par rapport à l'apprenti, c'est comment je fais avec un autre salarié d'entreprise, ou même par rapport à soi-même. Est-ce que je peux moduler mes heures? Moi, je peux. L'apprenti, il n'y a pas de souci. Est-ce que l'apprenti peut faire des déplacements? Si moi, je peux, sauf s'il y a une convention particulière au sein de l'entreprise, bien sûr. Dans ce cas-là, pas de souci. S'il y a des heures supplémentaires. À l'international, ils peuvent. À l'international, on peut aussi. Par contre, il faut faire attention parce qu'à l'international, obligatoirement, des fois, c'est plus long en durée. Il ne faut pas que ça empiète sur les journées en formation. Si même il y a des heures supplémentaires à faire, pas de souci. C'est avant tout un salarié d'entreprise qui fait une formation parallèle. Donc, il n'y a aucun souci là-dessus. La façon la plus simple pour gérer l'apprenti, c'est de se mettre dans sa situation. Qu'est-ce que moi je fais? L'apprenti, c'est ni plus ni moins que vous, en tant que tuteur entreprise, qui faites une formation. Sauf que l'apprenti, sa formation est déjà réglée sur les 3 ans avec un planning d'alternance. Mais la situation est la même. Simplement. Oui. Vous avez besoin de remodifier les missions du début. Le contrat d'objectif. Oui, on peut toujours. Oui. Maintenant, il faut voir s'il y a vraiment besoin, ou peut-être là, vous êtes en quelle année?
Première année. Peut-être après, plus en deuxième année, qu'on remodulera, qu'on évoluera. Vous avez changé de service, vous? Ah, bah oui, bah, Oui, là, oui, d'accord. pas de souci. Vous avez mon adresse mail? Ouais, vous m'envoyez un petit mail, je vous initialise le tout. Non, mais il n'y a pas de souci. On enlève les signatures et vous pourrez en modifier. Tout restera écrit, mais vous modifierez tout ce que vous voulez. Là-dessus. D'autres questions pour tout le monde? Bon, Très ça. bien. Il y en a qui Sinon, veulent. je te posais la question sur l'international. Ça peut être pour si certains ont des entreprises avec des entités à l'étranger. Après, c'est en interne à trouver, mais pour la dernière année, voilà, ça peut être une bonne expérience. Si c'est faisable en tant qu'apprenti. Rien de bloc. Après, c'est le délai. Dernière information, toutes les soutenances des projets qui auront lieu en au S4 et au S6 ont lieu en septembre. D'accord, donc c'est pour vous dire que là, il y a du temps. C'est fait exprès, c'est pour que ça termine au contrat, parce que souvent le contrat c'est à septembre, donc on fait ça en septembre. Oui. Oui. Par défaut en apprentissage. Ouais. Les soutenances se font en fin de formation. Ouais. Et on va aller plus loin, c'est aussi des obligations presque légales au niveau des OPCO, des financeurs. Et ouais, parce que du coup, vous allez vous retrouver avec 2 mois où il ne fait plus rien. Ouais. Et à titre personnel, je trouve ça beaucoup mieux, parce que quand même, juillet, août, vous travaillez un peu, quoi. Ou alors tu prends vacances. Mais c'est aussi des obligations légales. On n'a pas le choix là-dessus. Enfin, ou votre mission. C'est bon? Ah ouais. Bon, bah, écoutez, si certains souhaitent visiter l'usine pédagogique, vous me suivez. Je vais appeler Nicolas, j'espère qu'il va. Si, le café, il est là-bas. Si vous voulez reprendre du café ou des croissants, vous pouvez. Hein. Bah, voilà, t'as voulu plus important. Ouais, voilà. Ouais. C'est pas pour moi qui dis ça. Mais non, mais ça fait 3 fois qu'il me le dit. Attends, je peux la récupérer. Ah ouais. Comme ça. Enregistrement, il va. Ah oui, alors je